suis Alexandre Corbert et puis je fabrique une machine, une imprimante 3D au Tempelab, un Hackerspace à Vitry-sur-Seine. Ouais. Et donc voilà, il s'agit d'un projet, c'est issu du projet RepRap, un projet open source de fabriquer une imprimante 3D qui potentiellement peut fabriquer ses propres pièces. Ok. Donc celle-ci est la machine pour commencer en fait, un peu bootstrap machine, comme ils appellent ça, sur le site, qui te permet de faire à la fois des améliorations sur cette machine et après l'issue de faire qu'elle marche et qu'elle puisse faire des pièces pour une machine qui elle est auto-réplicante entre guillemets. Et en attendant, tu peux bien sûr faire des pièces fonctionnelles et esthétiques. Ouais. Et puis mettre en œuvre la machine comme un outil tel qu'il est et ouvrir des projets artistiques, design, tout ça. Ok, alors qu'est-ce que tu fabriques avec cette machine? Pour l'instant pas grand chose, savoir des petits objets tests, ça fait à peu près 15 jours, 3 semaines que ça marche. Mais pas grand chose dans l'expérimentation, c'est déjà énorme. Dans l'expérimentation, ouais, pour l'instant c'est de savoir si c'est opérationnel et que ça marche, c'est fiable. Mais on a pas mal de projets à mettre en œuvre depuis longtemps en fait. Depuis qu'on sait qu'on va avoir ça qui va marcher un jour. On sait qu'on veut faire plein de projets de robotique, d'art plastique, de design, un architecte qui veut faire ses maquettes avec, des choses fonctionnelles, voilà. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Comment on fabrique ces objets à partir de cette machine? Techniquement, tu fabriques dans un logiciel 3D, donc Blender ou un autre logiciel de conception 3D, tu fabriques ta pièce, Ouais. tu l'exportes dans un format qui s'appelle STL, Ouais. et après tu passes ton fichier dans un logiciel qui va le transformer en une série de commandes pour effectivement faire déplacer le robot dans les 3 axes et d'actionner l'extrudeuse qui fait chauffer le plastique, Ouais. qui rentre là, le plastique, et qui va chauffer et qui va être déposé successivement par couche. Voilà. Et donc au final tu obtiens un objet assez précis. En fait pas mal de choses sont documentées sur le web. Moi je m'attache à le documenter un peu en français parce qu'il y a pas mal d'infos en anglais mais pas suffisamment en français. Donc moi j'ai un blog qui s'appelle usinette.org dans lequel pas à pas, quand ça marche, je publie mes petits posts comme la plupart des gens dans la communauté pour aider les autres à faire la même chose au fur et à mesure. Donc voilà, clairement, oui, si on bloque un petit peu de temps, c'est assez simple de mettre en œuvre la machine, de te la faire pour toi, et puis après de savoir l'utiliser, et puis toi après par la suite de l'expliquer à d'autres personnes. Si tu avais une baguette magique, là, que tu pouvais faire un bond dans 10 ans, ouais. avec ta machine, t'aimerais qu'elle soit comment? Enfin, t'aimerais fabriquer quoi? Là, je voudrais qu'elle soit déjà plus petite et puis qu'elle puisse être utilisée par ma mère par exemple pour fabriquer des objets usuels et puis qu'on puisse justement qu'elle soit pas typée techniquement, qu'on puisse l'utiliser très simplement. Transportable. Transportable. Dans la poche? Non, peut-être pas. Pourquoi pas, si tu me dis baguette magique, si on me parle de magie. Mais ouais, en tout cas, d'un point de vue pratique, que ce soit simple à utiliser pour les gens et que facile à fabriquer et utiliser. Et ta mère, elle a vu cette machine justement? Ouais, il n'y a pas longtemps. Et alors, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est très contente, elle était un peu intriguée et quand je lui ai fait justement un truc réel, elle a tout de suite compris l'intérêt du truc. Et voilà. Ok. Il s'agit d'être pragmatique et de faire des choses après, les utiliser. Et alors moi, il y a un truc qui m'intrigue. Ce sera peut-être en off. Derrière la machine. Ah ouais? Non, il faut pas que ce soit en off. T'es sûr que ta mère a vu cette machine? Non, je l'ai collé hier, le stickers. D'accord. Mais je lui ai expliqué aussi. Et alors, tu peux nous expliquer? Tu veux vraiment que je t'explique? Ouais. Okay. En fait, s'il s'agit de faire des objets, on peut envisager de faire des objets, aussi des jouets pour adultes éventuellement. D'accord. D'où la petite référence de pornographie. Voilà.